Fidèles téléspectateurs et chers abonnés de Menuram, bonsoir, bonjour, ça dépend de votre fuseau horaire. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram. Un moment pour nourrir l'esprit, fortifier les cœurs et révéler les mystères de la vie à la lumière de Dieu. Ce soir, nous vous invitons à une émission exceptionnelle autour d'un thème surprenant, les mystères du popcorn. À cet effet, nous recevons un homme de Dieu, le pasteur Chimgrace Kapoudrik. Il est le concepteur et coordonnateur de Menuram et aussi responsable de Duplex RAM. Et il exerce le ministère au Centre évangélique La Résurrection en tant que pasteur assistant. Et avez-vous hâte, comme moi, ce soir, de découvrir les mystères du popcorn? Qu'est-ce qu'on veut réellement dire? Eh bien, restez sur place, car Menuram, c'est tout de suite. Pasteur Chimgrace Kapoudrik, bonsoir. Bonsoir, Sœur Clément. Dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux. Et moi donc, vous n'êtes pas seulement pasteur assistant au Centre évangélique La Résurrection, oui, mais aujourd'hui, c'était en tout cas l'occasion de le révéler au public que vous êtes aussi le concepteur de cette émission. Merci. Et le coordonnateur. Merci. Et aussi de Duplex RAM, plusieurs structures que vous dirigez, une intercession, et puis il y en a encore d'autres qu'on saura citer ici sur place. Que le nom du Seigneur soit béni. On a commencé à découvrir les mystères. Hein? Nous sommes aujourd'hui, pasteur, nous parlons des mystères du popcorn. Du popcorn. Moi, je pensais qu'on allait juste parler d'un mystère, donc au singulier. Mais quand on parle des mystères au pluriel, c'est qu'il y en a en tout cas. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Et nous avons aussi le popcorn sur notre plateau, pasteur. Oui. C'est pas on va manger, on va goûter, Juste une on va illustration. partager avec les téléspectateurs. Bon, chers téléspectateurs, si nous avons le popcorn sur notre plateau, vous aussi, vous pouvez vous en acheter, hein, si vous en avez chez vous. Prenez, mettez à côté, parce que peut-être si vous en avez à côté de vous, nous allons rapidement et facilement découvrir les mystères. N'est-ce pas, Vraiment, pasteur? Exactement. D'accord, on commence par la parole de Dieu. Ok. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Yes. C'est juste ça. Juste ça. Ici, il n'y a ni mystère, ni popcorn. Bon, il n'y a que les popcorn au plateau des menus rares. Exact. Mais dans les textes, il n'y en a pas. Non. D'accord, pasteur. Nous voulons connaître vraiment, en tout cas, les mystères. Moi, j'ai hâte. Mais on ne peut pas connaître quelque chose sans avoir sa définition. Oui. Commençons d'abord par comprendre qu'appelle-t-on mystère? Le mystère, c'est en fait, ce qu'on ne comprend pas. C'est qu'on ne comprend pas. Ce qui est caché, ce qui est un secret, ce qui n'est pas dévoilé, ce qui n'est pas visible, qui suscite beaucoup de réflexions, ce qui est difficile à expliquer. C'est ça le fait, c'est que c'est un mystère. Donc quand on dit les mystères, c'est-à-dire il y en a plusieurs. Donc un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement découvrir. Non, non. Quand on dit c'est mystérieux, donc c'est quelque part caché, c'est difficile à expliquer. Ok, c'est que pour découvrir un mystère, il faut un effort. Il faut fournir un effort, il faut aller un peu en profondeur. Ouais. Ok, d'accord, les mystères. Si je commence seulement à parler du mystère ici, c'est que l'émission va s'arrêter là. Or, on a aussi besoin d'avoir les définitions d'autres choses. Mais quand vous entendez, pasteur, le mot popcorn, à quoi pensez-vous immédiatement? En fait, lorsqu'on
j'entends parler de pop-corn, je pense à ce type de maïs qui éclate, et qui gonfle lorsqu'on les chauffe. Ok. Ça dit un type simple. C'est vraiment un miracle physique de la botanique végétale, en fait. Okay. Donc, lorsque nous parlons de pop-corn, je suis en train de voir un maïs éclatant. Parce que d'ailleurs, le mot pop-corn, pop qui veut dire éclat, éclater, le son que ça produit. Et maïs, c'est corne. Okay. C'est-à-dire quand on dit pop, ça c'est en quelle langue? C'est en anglais. Okay. Corne, c'est en anglais. Et pop, ça veut dire c'est le son que ça produit lorsque ça éclate. Ça fait pas. Pop, pop. Ok. Et ça nous donne pop, corne. Ok? C'est-à-dire ce maïs éclatant est un grain simple, mais qui contient une gouttelette d'eau à l'intérieur. Comment ça? Oui. C'est que c'était pas bien séché. Non, c'est pas que c'est pas bien séché. C'est-à-dire c'est naturellement ainsi. C'est-à-dire on a sémé des types de maïs et ce type-là nous donne un maïs avec une gouttelette d'eau à l'intérieur qui est enveloppée d'un amidon. Okay. Donc l'amidon qui enveloppe une gouttelette d'eau et cette eau-là qui va chauffer sous influence de la chaleur, de la chaleur produite par le feu et qui éclate pour donner les papillons que nous voyons, la forme blanche que nous avons là devant. Bon, vous pouvez même toucher, hein, comme ça on va bien voir. Exact, c'est-à-dire la forme là blanche est venue de quoi? Est venue de l'amidon qui a éclaté sous effet de la chaleur dû au réchauffement de quoi? Au réchauffement de la gouttelette d'eau qui était à l'intérieur de la petite du petit maïs que nous avions auparavant, avant que nous puissions le mettre au feu. Ok. Ah, ça c'est vraiment un mystère. Oui, c'est un mystère. Et ce maïs-là, quand on l'a comme ça, on ne peut pas s'imaginer que ça peut devenir ce que nous avons sur notre plateau. Non. Ou ce que nous connaissons. Non. D'ailleurs, d'emblée, ce maïs, il existe plusieurs types de maïs. Allez-y, pasteur. C'est-à-dire, il y a les maïs doux, il y a les maïs farineux, il y a les maïs riz, comme celui-ci, c'est le maïs riz. Okay. C'est-à-dire le maïs perle. C'est un type de maïs qu'on a retrouvé aux États-Unis. D'ailleurs, on pense que ça fait même plusieurs millénaires. Ok. Mais lorsque nous suivons à l'époque les Mexicains, au niveau du Mexique, de Pérou, il y avait déjà le pop-corn qui était utilisé à leur époque. Mais le problème, c'est que ce n'était pas commercialisé. Ok. Parce et que comment c'était utilisé? Non, ils le prenaient, ils sèment, et puis après la récolte, ils le pilent, et puis ils mangent comme ça. Et avec le temps de la colonisation américaine, il s'est fait que les Européens venus de l'Europe pour les États-Unis ont commencé à le commercialiser. Mais ce qui a fait sortir l'aspect que nous utilisons aujourd'hui de pop-corn, c'est le fait que à cette époque, en 1885, je crois, à moins que je ne m'abuse, il y avait la création de la machine à vapeur. Ok. Par, je vais chercher le nom, un certain Charles, je crois, Créton. Alors, lorsqu'il a créé la machine à vapeur, on va constater seulement qu'il y a une catégorie de maïs. Lorsque vous les soumettez à la chaleur, ça explose. Ok. Alors, il fallait maintenant chercher pourquoi ça explose. Mais ça ne s'est pas limité là. En 1929, maintenant, il va y avoir la pénurie de sucre, des produits de luxe. C'est alors qu'on a commencé à utiliser le pop-corn. Et on a utilisé le pop-corn grâce à la machine à vapeur. Et puis, on a commencé à le manger au cinéma, dans nos cinés aux États-Unis. Et puis, c'est parti comme ça, comme si c'était de la blague. Et c'est devenu maïs pop-corn ou maïs éclatant. Sinon, d'ailleurs, comme on l'appelle
Cocotte minute. Cocotte minute, encore. Moi, j'ai mis seulement les pop là de son. Mais Quand ça pop. éclate, ça fait les pop. Donc, et puis le corn là. Oui. On peut dire les maïs qui fait les Maïs pop. qui fait pop, c'est du maïs éclatant. D'accord, pasteur, mais personnellement, avez-vous déjà préparé du popcorn? Oui, plus d'une fois. Plus d'une fois déjà. Mais qu'avez-vous remarqué lors de la cuisson? Lors de la cuisson du popcorn, lorsque tu mets le popcorn dans la casserole, bien sûr, on ne met pas simplement, on ajoute un peu d'huile. Ok. OK? Et c'est à partir de la chaleur qui doit monter à plus ou moins 100 degrés, même plus, ça peut aller même jusqu'à 180, 200. Ok. Ça dit à plus de 100 degrés, tu vas entendre que dans la casserole, il y a des agitations. Et tu vas entendre le bruit, le son, que les maïs commencent à éclater. Ok. Mais curieusement, lorsque les maïs éclatent, ils n'éclatent pas pour donner directement ce que nous voyons aujourd'hui avec nos yeux. Non. Il y a ceux plutôt qui éclatent, qui nous donnent les maïs que nous voyons, que nous appelons communément popcorn. Parce que nous appelons popcorn, ça veut dire ce qui est blanc, ce qui est déjà éclaté. Non, popcorn, c'est le tout, au fait, le maïs en soi. Donc, le maïs en soi, maïs éclatant. Ok. C'est le maïs sans éclatant. Le mettre au feu, déjà c'est le popcorn. C'est le popcorn. Ok. Mais seulement abusivement, sinon par habitude, nous pensons que le popcorn, c'est ce qui est déjà prêt à être consommé. Oui, l'autre là, c'est seulement les maïs. L'autre là, c'est le maïs. Non, c'est le maïs là, en fait, qu'on appelle le popcorn. Ok. Et là, c'est le produit fini après la cuisson. Mais dans mon observation, j'ai constaté qu'il y a ceux qui chauffent et qui éclatent, mais il y a aussi ceux qui ne chauffent pas et n'éclatent pas. Et qui ne produisent aucun bruit. Il y a d'autres aussi qui produisent le bruit, mais qui ne donnent pas le même résultat. Et mais il y a d'ailleurs certains maïs qui ni chauffaient, chauffaient, mais ni grillés, ni produisant un bruit, ni nous donnant un résultat que nous mangeons qui sont croustillants. Donc, ils restent intacts. Qui restent intacts, qui ne changent pas, qui ne bougent pas. Alors, cela m'a poussé à réfléchir. Ok. Et la réflexion m'est venue d'où? C'est un jour où j'étais avec une de mes filles, parce que vous savez, je suis encadré de filles. Une fois, j'étais avec une de mes filles qui me dit, papa, j'étais en train de voir le popcorn là. Comment est-ce qu'on arrive à le faire? Qu'est-ce qui fait qu'on quitte le popcorn pour ce que nous mangeons là? Et ne trouvez-vous pas que c'est quelque part la vie chrétienne que nous avons? Je dis, oui, laisse-moi réfléchir. C'est en réfléchissant que je me suis rendu compte que nous pouvons en faire une émission. Ok, alors que vous étiez déjà habitué à le préparer. À le préparer, je sais que ça produit un son, et puis ça nous donne les papillons là, croustillants, et puis bon, j'ai trouvé que c'est normal. Mais pasteur, je suis un peu curieuse de savoir, vous qui avez déjà préparé le popcorn, quand ça chauffe là, et puis vous avez dit que vous sentez à un certain moment, à une certaine température, qu'il y a des agitations dans la casserole. Non, les agitations là, les maïs là qui éclatent là, ça produit pas de mouvement. Est-ce que ça saute? Oui, mais c'est sous effet de la chaleur. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le feu produit de la chaleur. Et la chaleur qui entre dans le maïs. Et l'eau qui est là-bas à l'intérieur entre en ébullition, crée de la vapeur. Or, la coque du maïs est solide. Et maintenant, le maïs devient comme une chambre à vapeur. Et ça éclate. Et en éclatant, ça gonfle, puis ça éclate et ça peut sauter. Si la casserole n'est pas couverte, ça sort de la casserole. Ok, donc il faut couvrir la casserole. Il faut couvrir la casserole. Ça prenons même à préparer les pop-corn. Mais voilà, il faut couvrir la casserole pour que ça reste à l'intérieur. Sinon, ça saute sous l'effet de la... Ça, c'est la thermodynamique. Je ne vais pas entrer en physique. Tu vas mettre 100 graines là-bas dans la casserole. Quand ça commence à éclater, et puis ça saute, il te reste peut-être 15, 20. Et
Et les autres sont sautés par terre. Et puis tu ne pourras plus le manger. Voilà, c'est pourquoi il faut le couvrir. Ok, là aussi un autre élément important, très important, la couverture. Très important. D'accord, pasteur, mais pourquoi parlez-vous des mystères du pop-corn? Nous parlons, sinon je parle des mystères du pop-corn. Pourquoi? J'ai observé dans la vie, j'ai observé dans l'église, j'ai observé dans nos entreprises, j'ai aussi observé dans notre société que notre vie est presque identique à ce qui se passe dans la casserole du pop-corn. Comment ça, pasteur? C'est-à-dire quoi? Notre vie donne des résultats sous impulsion de la chaleur, des résultats qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas égaux, qui sont différents d'une personne à une autre. Okay. Mais que nous n'observons que plus tard, alors que nous venons tous de la même église, ou sinon de la même famille, ou encore de la même entreprise. Donc nous sommes dans une même société, mais nous produisons des résultats différents. Voilà pourquoi je parle de mystère. C'est-à-dire les pop-corn, on peut te donner les maïs appelés pop-corn en main. Tu ne sauras pas lequel produira demain les papillons pareils. Tu ne le sauras pas. Tu ne sauras pas lesquels ne produiront pas. Mais entre les mains, les tous sont des maïs. Les tous sont des maïs éclatants, des maïs soufflés, mais qui, lorsque vous le soumettez au feu, avec l'huile dessus, produit et d'autres ne produisent pas. Okay. Voilà pourquoi je parle de mystère des pop-corn. D'accord, pasteur. Mystère du pop-corn. Mais vous avez dit tout à l'heure, pasteur, je vous suis bien en tout cas, surtout que j'aime les pop-corn, je veux en savoir plus. Vous avez dit que quand vous mettez le pop-corn, déjà le maïs, le grain de maïs, de pop-corn dans la casserole, il y a ceux-là qui produisent de bruit, mais qui n'éclatent pas, et il y a d'autres qui éclatent. Je voulais m'intéresser d'abord à ceux qui éclatent. Est-ce que tout le pop-corn, le grain de pop-corn, éclate-t-il au même moment? Non, 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 non. Il n'éclate pas au même moment. Okay. D'ailleurs, vous verrez que lorsque nous mettons les maïs dans une casserole, ça prend du temps. Ça peut prendre 5 à 10 minutes pour que le feu puisse produire de la chaleur suffisante. Mais ce feu-là, il y aura toujours un premier maïs qui va éclater en premier. Okay. Pop! Vous entendrez le premier coup. Et puis après, deuxième, pop! Et puis pop, 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 pop. Okay. Ça dit, ils viennent de suite, mais après le premier, ça veut dire que chaque popcorn éclatera à son tour. Mais pasteur, chaque maïs. Pasteur, selon vous, pourquoi tous ils n'éclatent pas au même moment? Non. Ils sont tous soumis à un même, sous l'effet de la même chaleur. Et puis, ils sont tous dans la même casserole. On a mis, vous avez dit, un peu d'huile. Je ne sais pas si je me trompe. Un peu d'huile. On ne met pas de l'eau. Non, pas d'eau. L'eau doit rester à l'intérieur du popcorn. L'eau, c'est naturel. C'est qu'on trouve déjà dans la du popcorn. Oui. Donc, on ne peut plus ajouter. Oui, on n'ajoute pas. Ok, d'accord. Maintenant, tous, ils sont soumis, ils sont mis dans les mêmes conditions. Mais pourquoi ils n'éclatent-ils pas au même moment? Est-ce qu'on met un à un après pour que ça n'éclate pas au même moment, ou on le met tous ensemble? Non, le problème, ce n'est pas à ce point-là. Ce n'est pas à éclater un à un. Où se trouve alors le problème? Le problème, c'est lequel? Chaque maïs mis dans la casserole éclatera par rapport à sa dépendance à la transformation due à la chaleur. Expliquez-vous. C'est-à-dire quoi? Lorsque la chaleur pénètre dans le maïs, l'eau qui est là-bas à l'intérieur, il reçoit la chaleur et qu'il réagit très favorablement. Directement, il gonfle et il explose. Okay. Mais celui qui ne réagit pas directement, ou sinon qui réagit lentement, ou sinon qui n'a pas du tout réagi, alors il n'éclatera pas au même moment que celui qui avait réagi bien avant. C'est-à-dire c'est une question d'être pénétré par la chaleur, et la chaleur crée cette vapeur, et la vapeur qui fait gonfler l'amidon, et la coque qui éclate. Et chaque maïs
sera pénétré de chaleur à son temps et réagira différemment par rapport à l'autre. Au fait, le problème, si je vous comprends bien, le problème, ce n'est pas la chaleur, Non. ni la casserole, même non. pas l'huile C'est qu'on a l'état. ajoutée. Donc, le problème, c'est le grain lui-même. Le tas du grain OK. qui reçoit la chaleur et qui réagit face à la chaleur. Si tu es prompt à réagir et puis tu Alors éclates tu en réagis. premier. Oui. Ok. Si tu n'es pas prompt à réagir, ok, tu vas patienter. Tu sais que dans le popcorn, il y a aussi ceux qui sont actifs et puis ceux qui sont passifs. Non, je dirais oui, actif et passif, mais je dirais beaucoup plus dans le sens de la réceptivité de la chaleur. Ok. C'est-à-dire, c'est lui qui reçoit. Le grain qui reçoit, il réagit. Le grain qui ne reçoit pas, il ne réagit pas, il tarde. Donc, si toi, tu es distrait, Voilà. c'est ton problème. D'ailleurs, il est conseillé en l'art culinaire. Il est conseillé lorsqu'on met le maïs, on commence d'abord par mettre un peu d'huile. Un peu d'huile. On met le maïs, il est conseillé de remuer. OK. Afin de donner à tous la possibilité de réagir normalement comme tous les autres. OK. Mais pasteur, ça paraît facile, hein, la cuisson, quand vous êtes en train d'expliquer, mais apparemment, ça demande un traitement délicat. Non, mais il faut une bonne observance pour bien faire les choses. Même ce qui est facile dans la vie, même ce qui est facile dans la vie, il faut suivre les normes pour arriver au résultat. C'est ça le problème. Parce qu'on voit seulement les popcorn, on mange. Non, on mange ne sait pas qu'il faut que quelqu'un prête vraiment attention, ne soit pas distrait, remue de temps en temps, afin que... Et puis la température, là, on peut baisser un moment où on peut garder la même température. Non, en fait, lorsqu'il y a cuisson de popcorn, lorsqu'on arrive à constater que la casserole est pleine, on doit éteindre et descendre la casserole. Sinon, vous allez consommer. La chaleur va consumer le reste. D'accord, pasteur, parce que vous avez parlé de la chaleur, c'est comme si vous avez mis, en tout cas, le mot dans la bouche. Quel rôle joue la chaleur dans la transformation du popcorn? La chaleur a pour rôle de créer la vapeur dans le grain de maïs. C'est-à-dire la chaleur vient et il vient à l'intérieur du maïs, à l'intérieur du maïs, et l'eau qui était à l'intérieur, la chaleur le transforme en vapeur. OK. Donc, elle a pour rôle de transformer en vapeur l'eau qui est dans le grain de maïs. Okay. Or, si elle transforme en vapeur, la vapeur elle va sortir comment? Parce que la vapeur qui est dans le maïs, le grain de maïs, doit sortir. L'eau qui est transformée en vapeur par la chaleur doit sortir. Parce que la vapeur doit sortir. Alors, comme il ne s'est pas sorti, il va s'efforcer pour éclater. Et en s'efforçant, c'est l'amidon maintenant qui, en éclatant, sort sous forme de la partie blanche que nous voyons. Mais pasteur, en observant même ceux qui sont devant moi, je pense que ce n'est pas seulement tous qui n'éclatent pas au même moment, mais je vois qu'ils n'ont pas tous la même taille. La même taille. Et même la forme. Il y a ceux qui sont comme un papillon, d'autres comme un nœud, d'autres un peu petits, d'autres gros. Déjà, la sémence, lorsqu'on a sémé et qu'on a récolté, les maïs n'ont pas les mêmes tailles. Ils n'ont pas la même taille. Donc, quoi de plus normal que ça donne des formes différentes, mais aussi, il faut tenir compte de la chaleur, de l'explosion. Il y a d'explosion, on ne peut pas entrer dans la casserole pour vérifier quel type d'explosion, pour quel maïs. Est-ce qu'il y a aussi ceux qui éclatent juste en partie? Oui, il y a ceux qui éclatent en partie. Je vais donner les résultats. Ce sont ceux qui sont petits. Je vais donner les résultats. C'est-à-dire, il a éclaté, mais bon, juste timidement, une partie. Mais d'autres aussi sont un peu foncés. Voilà. C'est comme dans une famille. Dans une famille. Donc, vous trouverez des gens qui sont noirs, et puis d'autres qui sont plus clairs. Oui. OK. D'accord, pasteur. Mais pasteur, est-ce que le grain, le popcorn, permettez-moi de parler du grain pour mieux me faire comprendre. Oui. Le grain du popcorn a-t-il la même valeur après sa transformation ou son explosion? Non. Ni la même valeur, ni l'utilité? Non, ni l'utilité. Déjà, le grain en soi, prenez-le, mettez-le dans la bouche, essayez de le croquer.
vous constaterez qu'il est dur. C'est dur. Il est très dur. C'est bizarre. Non, il est têtu. Il est têtu. C'est-à-dire c'est vraiment une coque. Ok. C'est difficile. Mais lorsqu'il passe par le feu, il devient croustillant. Ok. Savoureux. Savoureux. Et on peut le manger là. On trouve que non, ça c'est bon ça. Mais demandez à une personne, est-ce que de ceci, on peut avoir cela? Vous direz non, comment ça? Mais pourtant, c'est de ce grain-là que nous avons produit le popcorn. Ok. C'est ça le problème. C'est de ce grain-là. Donc, ils n'ont pas la même utilité. Maintenant, le grain qui n'est pas mis au feu peut être sémé, planté, puis ça va reproduire. Bon, là, je ne sais pas trop. Là, il faut une personne comme Junior Talou, un agronome expérimenté, qui va nous le prouver. Mais je sais qu'on peut les planter. On peut les planter. En tout cas, M. Junior Talou, donnez la réponse au pasteur. Comme ça, il va nous l'apporter sur le plateau au prochain numéro de Menu Ram. Et nous vous saluons de là où vous nous suivez. Pasteur, quels sont les résultats de la transformation du popcorn? Parce que le popcorn, comme vous avez dit, que ça produit un résultat. Mais c'est quoi, en tout cas, ces résultats? En fait, les résultats du popcorn, je peux donner 4 résultats. Ok. Le premier résultat, c'est ce qu'on appelle les cornes blanches que nous voyons là. C'est-à-dire les cornes blanches, c'est au fait ce qui est croustillant, ce que nous appelons popcorn. Ah, quels sont ma popcorn? Ça veut dire, on est allé acheter les cornes blanches. Ok. Et logiquement parlant, c'est la transformation accomplie. Donc, ce qui a été accompli, bien réalisé, bien fait, c'est ce que nous mangeons. Et ça, c'est le premier résultat. Deuxième résultat, c'est les cornes noires ou consumées. Vous verrez dans la casserole que vous avez retiré les cornes blanches. Mais il y a quand même des pop-corns qui sont restés et qui sont tout noirs. Ok, qui ont brûlé. Qui ont brûlé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas supporté l'influence de la chaleur. C'est qu'ils étaient fragiles. Hein. Non seulement, c'est-à-dire ça présente l'amertume, ça présente la faiblesse devant la chaleur. Ils n'ont pas supporté. Parce qu'au fait, je parlerai de la chaleur. Au fait, lorsqu'il y a chaleur et que la chaleur pénètre à l'intérieur, et la chaleur fait que l'eau se transforme en vapeur, la vapeur doit pousser à l'explosion. Et puis l'explosion va nous donner des cornes blanches. Et si ça ne pousse pas l'explosion, ça commence à brûler. Et ça se brûle, ça se consume. Voilà pourquoi on appelle les cornes noires ou cornes consumées. Troisième résultat, les vieilles filles. Les vieilles filles? Ouais. Filles des filles? Les filles, c'est comme ça qu'on les appelle. Popcorn est encore vieilles filles, pasteur. Les vieilles filles, ce sont les cornes, les maïs qui ont été mis ensemble, mais qui n'ont ni éclaté, qui ne sont ni consumés, qui sont restés pareils. Ok. Donc ceux qui restent intacts. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas changé, ils sont restés fermes. Ils ont refusé la transformation. Non, ils n'ont pas besoin de la transformation. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas changé. Là, ce sont les vieilles filles. Donc, toutes les casseroles et que vous retrouvez des maïs, mais qui sont avant et après, ils sont les mêmes. Ah, les vieilles filles. C'est l'expression qu'on a donnée. Et les vieilles filles... Et ils sont durs de caractère. Hein. Durs, très durs. Résistantes. Quatrième, ce sont les grains qu'on appelle les grains d'ailleurs ou les semi-éclatés. J'avais dit ça ici. Ça dit, vous avez posé la question, il y a d'autres qui éclatent, mais en partie, en partie là. Ce sont les grains d'ailleurs. Ça dit, on pense que ça, ce sont des grains qui ont profité seulement pour être parmi les grains popcorn, mais c'est comme s'ils venaient d'ailleurs. C'est comme s'ils ne viennent pas de maïs appelé maïs éclatant. Et là, ce sont des grains d'ailleurs. Ok. D'accord, pasteur. Quand vous avez parlé de cornes noires ou cornes consumées, vous avez beaucoup plus parlé de l'amertume. Donc, de ceux qui n'ont pas supporté
l'effet de la chaleur. Oui. Moi, ça m'a emmené à voir autre chose, pasteur. Oui. Permettez-moi en tout cas d'en parler. Moi, ça m'a emmené à des personnes qui succombent dans l'épreuve. Des personnes qui ne résistent pas. Quand l'épreuve, dont ils paraissent dures, fortes plutôt, mais au moment de l'épreuve, vous verrez que ce sont le premier à tomber. À tomber. Ils ne résistent pas, ils ne tiennent pas ferme, ils ne restent pas debout, ils succombent. Au fait, c'est exactement ça. C'est pourquoi j'avais parlé des mystères. C'est-à-dire, les 4 types nous relèvent ce que c'est l'Église, en fait. Ce que c'est nos familles. Les 4 types nous révèlent ce que c'est nos entreprises. Les 4 types ou les 4 résultats nous révèlent ce que nous sommes, nous, en tant que chrétiens, dans nos églises, ce que nous sommes dans nos entreprises. D'ailleurs, lorsque vous parlez des consumés, ceux qui sont restés noirs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas supporté l'épreuve. Ils n'ont pas su transcender. Ils se sont dit, ils ont lâché prise. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Ils ont dit, non. Ah, vous menacez la vie n'angai. Mais aussi, ce qui m'a étonné, même les pauvres, quand il y a des vieilles filles. Oui. Mais c'est au masculin, non? Comment? Il faut qu'on parle des vieux garçons. Pourquoi seulement les vieilles filles? Parce que vous venez seulement avec des messages, vous venez seulement attaquer les femmes. Non, c'est pas aujourd'hui, vous avez épargné les femmes, vous avez changé les concepts, vous avez parlé des filles, des vieilles filles. Non. Ça donne l'impression comme des filles qui sont restées dans la maison de leurs parents sans se marier pendant longtemps, jusqu'à 40, 50 ans. Bon, c'est en quelque sorte l'expression qui parle des vieilles filles. Ça veut dire les filles, plutôt les maïs qui n'ont pas été consumés, qui n'ont pas éclaté, qui sont restés intacts, qui n'ont pas trouvé bon, qui n'ont pas jugé bon d'être transformés, qui n'ont subi aucune transformation. Et les vieilles filles n'est qu'une expression. On pouvait dire aussi vieilles garçons. On peut dire aussi vieilles chrétiens. Mais les vieilles filles là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Si c'était à Kinshasa, on allait appeler ce genre de popcorn les sœurs à quartier. Les sœurs à quartier. Mais pasteur, nous évoluons, nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais est-ce que dans nos églises, parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'église, mais j'ai reçu déjà une partie de la réponse, mais je repose la question pour avoir la réponse avec précision. Est-ce que dans nos églises aussi, nous avons des chrétiens popcorn? Oui, d'ailleurs, je dirais même, tous nous sommes des chrétiens popcorn. Tous nous sommes des chrétiens popcorn. Donc, pasteur, vous êtes chrétien popcorn. Oui, nous sommes. Et les pasteurs, et les fidèles, responsables. Les responsables. Même ceux qui ne sont pas qui ne servent pas. Nous sommes tous des chrétiens popcorn. Le problème maintenant, ce sont les résultats. Chrétiens popcorn, mais de quels résultats? Êtes-vous corne blanche? Êtes-vous corne noire? Êtes-vous vieille fille? Donc, les pasteurs, on vous classe déjà corne blanche. Non, méfiez-vous. Oh, comment ça? Il y a des pasteurs, mais qui sont corne noire. Ou bien un pasteur, vieille fille. Oui, vieille fille. C'est-à-dire, il est mais pasteur. mon numéro, corne blanche. Corne blanche. En fait aussi, compliqué, aussi, il faut comprendre là-dessus que on ne peut pas être corne blanche à 100%. C'est-à-dire, corne blanche, c'est progressif. Plus on évolue, après une épreuve, on a vaincu l'épreuve, corne blanche à ce point-là. Après une épreuve, on a raté, aïe, aïe, aïe. Ça là, il faut un traitement encore. Pasteur, là, je voulais un peu vous contredire à ce point. Allez-y. Pourquoi je vous contredis? Parce que c'est vous qui l'avez dit sur ces plateaux, que quand on met le grain de popcorn dans la casserole sous la chaleur, et puis ça éclate. Et puis ça n'éclate pas progressivement, ça éclate soudainement. Alors comment vous allez dire qu'on peut devenir corne blanche progressivement? Soit on devient corne blanche soudainement, du coup, et puis, ou alors on va d'abord on reste d'abord vieille fille. Et puis on va d'abord aller on va petit à petit à grain, comment vous avez dit ça, grain d'ailleurs. Grain d'ailleurs. Et puis après on devient corne blanche. Parce que sinon corne blanche allait progressivement, là je ne suis pas d'accord. Je vais m'expliquer. Allez-y. Je vais m'expliquer et me défendre. Le problème c'est lequel? J'ai dit, on est
corne blanche. On peut être comme moi là. Je peux me dire et m'assumer être corne blanche. Ah non, pasteur. Non, on doit chercher des gens qui doivent témoigner. Oui. Ah, vous-même, vous allez témoigner comme ça. Moi, je cherchais des gens où je pouvais... Moi, mais corne blanche, je disais... Il faut que ce soit des gens qui sont doux, qui non, ne parlent pas. Non, les gens qui parlent beaucoup, comme ça, qui font beaucoup de bruit aussi dans la casserole. Déjà, le bruit dans la casserole, ça veut dire qu'on a éclaté. On a éclaté, vraiment. Ça veut dire, je voudrais juste dire qu'il y a ces points qui font dans nos vies, même si on est corne blanche, qui font dans nos vies que nous devons améliorer. Nous devons évoluer. Nous devons avancer. Ce qui est difficile à transformer aujourd'hui, c'est ce qui est déjà consumé. Parce que ce qui est consumé avec l'amertume, il faut un travail approfondi. D'ailleurs, corne noire ou consumé. Il faudrait le travail du Seigneur Saint-Esprit à ce point-là, en tant que chrétien, qui doit travailler pour que l'amertume quitte, pour que la personne soit restaurée. Mais les personnes qui sont déjà des cornes blanches, oui, on est corne blanche, mais il y a des points qu'il faut améliorer. Il y a des points qu'il faut traiter, qu'il faut retravailler. Donc tu es corne blanche, mais n'était satisfait pas seulement de ce résultat. Exactement. Ça ne te dit pas... Je donne un exemple. Vous avez dit ici, nous avons la corne blanche. OK? Mais regarde, il n'y a pas de consumé. Hein? Non, il n'y a pas de consumé. Mais regardez bien, à l'intérieur, là, c'est quand même sombre. N'est-ce pas? C'est-à-dire, ces cornes blanches, on mange, et puis vous trouverez qu'il y aura toujours une partie qui sera un peu dure, c'est-à-dire une partie d'amidon qui ne sera pas facile à mâcher. Donc, la partie d'amidon... Alors que c'est déjà corne blanche. Corne blanche. Mais la partie d'amidon qui ne sera pas facile à avaler, ou vous essayez de mâcher, mais ça ne passe pas, vous jetez. C'est dans ce cas-là, dans cette logique que vous parlez de la transformation progressive. De la transformation progressive, c'est-à-dire permanente. Vous ne m'avez pas convaincu, pasteur. Vous avez parlé, mais vous ne m'avez pas convaincu. Je ne m'avoue pas, en tout cas, vaincu. Je ne m'avoue pas. Je garde ma position. Vous non, mais je vous dis vrai, on est obligé à travailler, à ne pas s'autosuffire. Vous se dites, bon, on a commis déjà. Non, il faut toujours travailler là-dessus. D'accord, pasteur. Nous voulons prendre, parce qu'on parle de l'Église, vous avez dit que tous, en tant que chrétiens, tous ceux, pas tous ceux qui fréquentent l'Église, mais ceux qui sont chrétiens, nés de nouveau, nous sommes tous appelés de pop-corn. Alors, quel parallélisme établissez-vous entre le pop-corn et les chrétiens que nous sommes? En fait, nous avons dit qu'il y a 4 résultats. Alors, prenons les cornes blanches et le chrétien. Donc vous partez des résultats. Vous établissez votre parallélisme. Pour établir le parallélisme facilement. Vous basez sur les résultats. Voilà. Allez-y. C'est-à-dire, lorsque je vois le chrétien, c'est le chrétien qui laisse la grâce opérer un changement de sa nature. Donc, lorsque je parle de corne blanche, chrétien pop-corn, corne blanche. Le chrétien consommable, c'est celui qui a laissé la grâce transformer sa nature. C'est-à-dire, c'est le chrétien qui était caché à l'intérieur, il y a quelque chose qui était caché, mais qui est sorti et qui est devenu utilisable ou comestible à l'Église. Parce que nous, il faudrait qu'on le dise. Nous sommes tous chrétiens à l'Église. Nous connaissons tous les mêmes prédications. Nous connaissons tous les mêmes moments de temps de prière. Mais les résultats sur terrain sont différents. Sont différents. Pourquoi? Parce que c'est une question de cœur. Le problème, c'est le cœur. C'est-à-dire un cœur qui a accepté la transformation, qui a accepté la résurrection. C'est-à-dire mourir à l'état initial qu'on était et devenir l'état que l'Éternel veut que tu sois. Alors là, ce sont les cornes blanches. Pasteur, je suivis une fois le révérend pasteur Bernard Fwamba, que je salue en passant. Je le suivis une fois. Il a dit dans l'une de ses prédications qu'on ne peut pas juger la transformation de l'Église
sur base de la vie du pasteur ou de la prédication du pasteur. Il s'est expliqué en disant que la transformation ne dépend pas seulement de celui qui donne le message ou du message donné, mais de la personne qui reçoit le message. Il a dit que c'est la foi de la personne et la volonté de la personne elle-même qui l'amène à la transformation. Donc si on doit juger la transformation d'une église ou d'un fidèle, on doit se baser sur sa manière de recevoir la parole. A-t-il de la foi? A-t-il, on trouve en lui la foi, on trouve en lui la volonté de se transformer. Alors, je pense qu'avec les idées que vous êtes en train de donner sur place, ici sur ces plateaux, vous rejoignez la pensée du pasteur Bernard Fouamba. Je ne peux que rejoindre le pasteur Bernard Fouamba. Pourquoi? J'avais dit ça au début. Quand vous avez posé la question pourquoi ça n'éclate pas au même moment. Ça dit, j'avais expliqué ici, tout dépend de quoi. Ça ne dépend pas de la chaleur, parce que la chaleur, elle est la même. Ça ne dépend pas du feu, parce que le feu, ça ne dépend pas de la casserole, c'est la même casserole. Ça dépend de chaque grain de maïs, sa réceptivité. Ok. Ok? C'est la réceptivité. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que telle église a évolué par rapport aux prédicateurs, aux prédications du pasteur. Non. Non. Le pasteur lui prêche, son homélie, il le présente. Mais le plus grand problème, c'est la personne qui reçoit et la réaction face à ce message-là. C'est ça le problème ici. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de chrétiens, popcorn, corne blanche, je vois les chrétiens qui réagissent vite au message. Je vois les chrétiens qui s'abandonnent vite. Je vois les chrétiens qui, malgré les épreuves, qui transcendent, qui se disent, peu importe les situations, je vais arriver jusqu'au bout. Là, alors ce sont les cornes blanches. Donc, on voit en eux la transformation intérieure. Intérieure, et puis qui fait ressortir l'être que l'Éternel attend. L'être que l'Éternel attend. Parce que, vous savez, nous sommes appelés à aller vers la perfection, c'est-à-dire la ressemblance à l'image de Christ. Alors, si tu reçois, mais tu ne réagis pas, tu reçois, mais tu ne te laisses pas transformer, que fera le pasteur? Toi, tu n'es qu'un keeper. Deuxième élément, corne noire et le chrétien. Au fait, je suis en train de voir les chrétiens qui, face aux difficultés, qui, face aux problèmes, face aux situations complexes, face aux épreuves, je voulais dire, abandonnent. Ceux qu'on a dit consumer. Consumer. Se disent, pardon, Nalembi. Pasteur, permettez-moi, aidez-nous à parler, quand vous parlez de corne blanche et chrétien. Donc, c'est comme si, c'est vrai, vous établissez un parallélisme, mais mettez-les ensemble. Donc, vous pouvez parler simplement de chrétien corne blanche. On comprend que non, ce sont ceux qui reflètent en eux, on voit en eux les résultats de corne blanche. Comme ça, ce sera plus simple. Donc chrétien corne blanche, chrétien corne noire ou consumé. C'est-à-dire ceux qui, face à l'épreuve, ils abandonnent. Face à l'épreuve, la chaleur des problèmes, nous en avons plein à l'église. Il suffit qu'il y ait un petit problème à l'église. Il abandonne la foi. La foi effervescent. Effervescent. Pardon. Je vais l'église. Il faut m'écouter ça dans la vie. Qui quitte l'église. Là, ce sont des cornes noires. Ça dit chrétiens cornes noires. Les chrétiens qui, facilement, ils se disent, bon, ils ne discernent pas la volonté de Dieu. Ils se disent, bon, j'ai entendu un bien-aimé, il me dit, pasteur, ozolo babongo kapuna, yo ebi passion na omonate, na mamba département oyo. Yangono moni faut me na kende nanga. Ça veut dire quoi? Une petite épreuve la retire du circuit. Une petite épreuve la bloque. Elle ne sait pas que l'épreuve te donne la force pour aller à l'étape suivante de la vie. Troisième étape, les chrétiens vieilles filles. En tout cas, il faut marteler là-dessus. Vieille fille, si ça me plaît. C'est l'image de ceux qui ont un cœur endurci. Ceux qui ont, dans leur esprit, n'ont changé thé. Donc, ils sont imbus d'eux-mêmes. Ils sont orgueilleux. Ils sont dans leur zone de confort. C'est-à-dire, vous êtes à l'église, prêche comme tu veux.
n'a changé té. Là, ce sont les chrétiens vieilles filles. Est-ce qu'on doit, les pasteurs ont encore, ou les responsables ont encore un travail particulier, un travail spécial, un travail de plus à exercer ou à faire sur ces genres de personnes? Non, mais cette catégorie de chrétiens. Il ne peut... En fait, la catégorie des cornes noires, hein, c'est la catégorie qui est un peu difficile à traiter. Okay. Parce que là, ça demande l'aide du Seigneur Saint-Esprit. Mais la catégorie des vieilles filles, chrétiens vieilles filles, on peut les suivre. Okay. On peut travailler là-dessus. Mais le problème, c'est qu'ils ont un cœur dur. Okay. Ils doivent d'abord se repentir de l'orgueil. Ils doivent se repentir et se retirer de leur zone de confort. Okay. Des personnes qui disent Ngane nazabo na mungala. Bolinga, bolinga, toi sakani tobundi. Ça dit là, il faut d'abord les retirer de cet état de vie. Sinon, il ne deviendra jamais, alors jamais, une corne blanche. Ok. Là, c'est une catégorie très difficilement qu'on peut récupérer. D'accord. Et la catégorie des chrétiens des grains d'ailleurs. Les chrétiens qui sont tantôt plutôt, qui se disent, bon, place dans la structure et coquille, dans ces limites. Ok. Mouta forcé ngate. Oh non, mon émission est département. Eh, n'a pas département na bino nate. Oh non, tu vois, pour servir Dieu. Pardon, maman, ok. Ma formation na bino là, bino sala bisoté. Dans l'essentiel, je viens à l'église, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et puis je prie. Oh, tout ça, une semaine de bélé pour la mine. Bon, c'est. Bon, samedi, ça là, on peut prendre la prière. Bon, dimanche, tu vois qu'il y a tête à moi tout. C'est les chrétiens qui sont chrétiens, mais qu'on se pose des questions. Et ils ne sont pas venus d'ailleurs. Et ils ne viennent pas de quelque part. C'est-à-dire qu'ils sont venus en transit. C'est comme des voyageurs qui doivent aller en France, mais qui transitent quelque part. Ok. À Dar es Salaam. Qui se disent, bon, tu transitaires. Et puis, ils sont venus venir des chrétiens provisoires. Là, des chrétiens venus d'ailleurs. Alors là, ce sont des chrétiens qu'on peut traiter, mais ils nous donnent beaucoup de travail. Ils nous demandent à fournir assez d'efforts. Okay. Et là, c'est un problème sérieux pour les églises. Pasteur, ces chrétiens, ils vous fournissent, en tout cas, ils vous demandent de fournir beaucoup d'efforts. Nous le comprenons, mais nous voulons savoir, en tant que pasteur, pour cette catégorie de chrétiens, quels sont les efforts que vous devez fournir? Mais ce sont des questions à reprendre à l'émission prochaine. Oh parce que nous sommes vraiment arrivés à la fin. Vous savez, la télé, c'est les temps. Okay. C'est vraiment les temps. Donc, on s'arrête là et on garde cette question pour les numéros prochains pour savoir, en tout cas, surtout vieille fille. Hein, vieille fille. Donc, en tout cas, on doit vraiment faire un travail pour eux. Okay. Merci d'être venu ce soir et je vous demande d'accepter de revenir afin qu'on continue. Mais le baiser, bélé, pasteur. Je serai là. Merci, pasteur, de venir. Mais les papes, on peut manger? Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Après l'émission, alors on va manger. Et même le téléspectateur, tout est bien qui finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons échangé autour d'un thème surprenant, les mystères du popcorn. Et nous avons commencé à découvrir petit à petit les mystères. Les mystères ont commencé à être dévoilés, mais faute de temps, on n'a pas fini cette émission. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain numéro avec le même invité et nous allons exploiter et achever avec le même thème. Laissez-moi dire merci à mon équipe technique qui nous a accompagnés ce soir, cette équipe forte qui continue à faire son travail impeccable et formidable. Aujourd'hui, j'ai été assistée par Anaël Soudi et Eunice Ngaloula que je salue. Elles étaient là pour nous assister et merci pour votre présence sur ces plateaux de Menuram. Quant à vous, fidèles téléspectateurs, je vous donne rendez-vous. Restez en paix chez vous. On se retrouve très prochainement.